pour la grade de 11, toujours on peut continuer avec mon topic loop. Et maintenant, on peut expliquer dans le topic loop, nous servons dans task area pour trouver certaines valeurs. So, using loop to find. Dans notre cas, pensez bien, est-ce qu'ils amènent pas faire use the loop to find something? Non. Jusqu'à maintenant, nous use the loop to input something into a variable or into multiple variable boxes, array elements. D'accord? Soit nous peux mettre dans cette variable que tu peux get overwritten à chaque fois, soit là nous commençons à servir array, mais nous peux faire seulement command input or if you want we were using prompt output with input. For example, si nous avons un loop là, while telle condition ici, je peux mettre output, please enter your name, input std name of index counter. Nous faisons this output and input. So basically we were using loop to input data about 1000 students or 1000 employee or 100 price. Okay? Now we are going to use loop to find something. Premier, ça veut dire d'autres questions tout le temps pour demander pour trouver 5 items. Ou parfois les cas demandent moins que 5 items. What are the 5 items that you may be required to a maximum of 5 items that you may be required to find using a loop? Alors premier c'est les cas demandent pour find the total. Alors comment vous demandez to find the total? Quelle question à moi cabinet? Example, a program allows a user to enter 100 numbers. Now, if you have to enter 100 numbers, déjà la même, it is too much. You cannot write 100 prompt, making it 200 lines. Vous avez loop. Now, next, find the total of all the numbers. Si ça est dans loop, how are you going to find the total of all the numbers? Of course, you cannot do total equal to num1 plus num2 plus num3, etc., etc., les ridicules. And you may also be required to find the average of all the numbers, ce qui amène-nous vers deuxième requirement of using loop to find something. You may be required to find the total and find the average. Next, ce qui est demandé pour find encore une fois, c'est how many are found in such and such condition. Alors, comment il était? So you will be required to count something based on a condition. Comment de voir la venir? Il y a comme ça, a program allows a user to enter 100 numbers. Pareil, typique. Then your program is required to output how many numbers are above 40. Allons dire qu'il me met 10, me met 20, me met 40, me met 40. Combien? Me met 10, me met 20, me met 40 et 50. Combien de chiffres qui là au 40? C'est un seul, le numéro 50. Combien de chiffres qui équivalent à 40 et là au 40, c'est 2. Alors, tu as besoin de dire combien de chiffres qui là au 40 ou combien de chiffres de température là au 10. It depends on the task. Now, this is an example. Alors, je pourrais dire, if for example, the user has input 10, 20, 45, 50, alors, ce programme besoin capable output l'écran 2. Why 2? Because there are 2 numbers that are above 40. Ce programme ça qu'on compte définir. Maintenant, parmi 100 numéros, etc. Next, the fourth and the fifth, nous prenons pour capable faire du programme output the smallest number among 100 numbers or 1000 numbers. Alors, ce qu'on va devoir venir, a program is used to enter 100 numbers. The output the smallest number among those 100 numbers. Trouve smallest et output li. Ou soit, il y a aussi cinquième, c'est find the largest number. So a program is used to allows user to input 100 numbers, output the largest number. Right? So among the 100 numbers, you will be required to output the largest number.
So these are the 5 items that you may be required to find using a loop. Alors, ce qui va vous faire c'est que mon encercler en premier lieu, c'est the total and the average. Pourquoi the total and the average? Because it is linked together. Si moi vous faire n, les bêtes m'auraient expliqué un autre parce qu'il m'a besoin passe par total même pour find average in any way. So we are going to do total and average. I am going to do it in pseudocode and Visual Basic. Right. Let us move on. Here I have my plan, my pseudocode. Je fais en 3 différents loops. Tous les 3 loops, je finis mettre là. And I have created the Visual Basic plan. Alors, par exemple, un pseudocode, and repeat until loop, il y a repeat, il y a until en bas. If it is counter, we have to place our counter 3 places. If it is condition, we place our condition 3 places. Okay. Now, here it is said using loop to find total and average. Alors, comment nous pouvons find total and average? Let us base ourselves on a workout. Nous commençons par un workout. Nous mettons comment nous capables find the total and the average. Now, this is an example of a workout. Write a program to allow a user to enter 100 marks. The program should output the total mark and the average mark. If you make today, it should be 100 marks. Now, given that I am given the number of marks that should be entered, it is definitely into a quantity. So it is going to be a counter control loop. Refer to my last videos to know how to determine counter control or condition control. Si dans trois chiffres là, il y a une counter control. Alors, nous pas rentrer dans le détail pour input là maintenant. I am going to build my counter. Comment nous faire qu'il nous fait nous loop with a counter control? So we will start with our repeat until loop. In my repeat until loop, I have to create this modèle qui semble carré mouvement morse en 100 fois. Comment nous faire ça? Nous mettre counter initialize par 0. Ensuite, deuxième étape, c'est quoi? Counter assign counter plus 1. Et troisième étape, counter is greater or equal to 100. On finit faire la première partie. Good. On fait mon loop morse en 100 fois. Maintenant, on fait task là. Task là, c'est input 100 marks. Déjà, pour faire en 100 fois, on fait instruction une seule fois. So how do you write a prompt to allow user to enter the mark? It is going to be output enter mark of number counter and you input it in mark box number counter. Ok? Étant donné que counter c'est un chiffre, c'est une boîte qui pourrait se varier à chaque fois. Right. Now, how do I find the total? I should find the total first, so as to be able to output it, right? Alors, je suis capable de faire total is equal to mark box number 1, mark 2, mark 3, mark 4, but it is not worth it, étant donné qu'il y en a 100 numéros pour faire cette addition. Now, we can do the accumulation inside of a loop. Accumulation, c'est quoi? C'est une des affaires en forme d'accumulation. If you look closely, you are going to see that counter is being accumulated by 1 each time you get inside of the loop. Alors, si je run ça, je vais faire une simulation de counter. So here I have a variable counter and I'm going to place 0 inside of it. Right. Maintenant, si je rentre dans repeat until loop, il faut incrémente mon counter by 1 and I will not explain how. Les venir ici, les run ça, nous remonter. I am concerned with this. What is happening to counter? So I will skip that part. Et remonter, il fait counter 22. Qui fait? Parce qu'à chaque fois, l'épée prend sa propre valeur, l'épée amène là, et l'épée ajoute un chiffre avec sa propre valeur, l'épée augmente sa valeur par 1. Ça veut dire que quand il utilise 0, il amène 0 ici, il ajoute 1 au lit, il vient n. Il prend n là, il réagarde dans la boîte là. Dès là qu'il est arrivé, ça n là, quand là-bas, il refasse ça 0 là, il vient n.
Dans le deuxième coup, tu reviens to repeat until loop. Ce qui est arrivé, to counter. Il vous assign la formula counter plus 1. Il cherche ce nouveau valeur 1. Il ajoute 1 avec lui, il vient 2. Ça veut dire, il envoie ça où ça? Dans la même boîte 2, which is going to be there. Troisième fois, la même chose, il prend 2, il envoie ici. Il ajoute 1 avec lui. Il vous vient 3. Il prend sa valeur 3 là, il regarde où ça? Il regarde dans variable counter, which means that it is going to erase to store 3. Il mange comme ça. Maintenant, ce que je voulais raisonner, c'est de réaliser avec ça, c'est que counter, with this formula, il peut garder un trend, comme si dirait, il peut accumule by 1, accumulation. So, where does this come from? Quand il prend sa variable, tu écris son propre nom ici, same variable, counter, assign counter, plus, ben, il peut accumuler. Parce qu'il vous prend ce propre valeur, il peut accumuler par la valeur qui te met après plus sign. Using the same logic, I am going to write total assign, total plus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire accumulation. Now, I do not want to write 1 because I do not want total to become 1, 2, 3, 4. C'est parce que si on met 10 points dans mon mock, on met 25 points, on met 5 points, cette totalité est supposée être 40. Alors, comment on peut accumuler par quoi? Pas par n, mais par la valeur qui est dans sa même boîte là. Now, the name of the box is not the same. But you can't make mock 1 ici. Alors, c'est chaque fois qu'il prend mock 1, il ajoute avec total, il remplace là-bas. Mais le problème, c'est que premier coup, il a besoin d'avoir 10 là-dedans. Deuxième coup, il a besoin d'accumuler le total pour 25. Troisième coup, il a besoin d'accumuler le total pour 5. As an example. Alors, comment on fait ça? Ben, I will just have to mention, I will just have to mention all the distinct box that I am adding it with. Premier coup de mot pour ajouter avec mark 1. Deuxième coup de mot pour ajouter avec mark 2. Troisième coup de mot pour ajouter avec mark 3. Ça veut dire qu'il peut prendre pattern ND 3, 4. Nous prenons sa boîte là, mark counter, comment tu input les dans mark counter, tu vas voir en bas. Tu accumules dans total. Nous running, nous gettons comment numéro c'est maintenant. I'll start from the top. I will assume there is nothing here for the time being because I have not yet started inputting. Il ne faut pas qu'il y ait un là-dedans. So here at first, I am going to run the instruction counter 0, on met 0 là-dedans. Counter is equal to assign counter plus 1. On prend la valeur de 0, on place ça, on ajoute 1 avec lui, fait n, on réavoue dans counter, on refasse ça, on fait ça avec n. Now what is going to happen everywhere where you have counter, it is going to be replaced with the number 1 because counter holds the value of 1. Alors c'est le programme pour donner la valeur de 1. Donc tout bonne place que tu as counter. Right? Now what is going to happen? Well, this is going to appear on the screen, enter name 1. And the user will input in mark box number 1. So where is mark box number 1? Ahí ici. Alors let us say for example, nous mettons la valeur de 20. So it is going to be stored here. Next, qui arrive total. Total, normalement, avant que nous commencer à valider, nous pouvons mettre la valeur de 0. Ça veut dire que pendant le temps que nous mettons 0 dans le counter, nous mettons 0 dans le total. Ensuite, nous mettons 0 dans le counter. Ensuite, nous accumulons le counter, nous faisons 1. Ensuite, ça N9 pour du côté de la counter. Maintenant, nous faisons input de box number 1. Now, this formula is going to fetch the value of total. Il y a voyez ici. Il ajoute avec mark 1. Il aille dans mark 1. Il prend la valeur de 20. Il envoie ici. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire 0 plus 20 fait à 20. Quand il peut avoir 20 là, il peut avoir dans la boîte total.
Now what is going to happen to the variable total up there? Il peut changer, il peut venir 20 because the answer has been assigned to the variable total, right? Allez, nous continuons. Quand on arrive 100, nous allons remonter, ça veut dire. Quand nous remontons, nous incrémentons nous counter by 1. So what is the value of counter will be? What will the counter become? Nous guettez. Il y a n là, il pense à n là, il y a là. n plus n comme il fait à 2. Sa réponse il y a gardé dans counter. Ça veut dire ici nous vous gagnez 2. So here, everywhere where there was 1, it has been updated to 2. So counter will become 2. So it will be updated to 2. As nous run nous task area output mark 2, it will be written on the screen. The user is going to input something and this will go into mark box number 2, which is here. I suppose I can input the mark 30 and the computer is going to calculate total plus mark box number 2. And aussi access total 20. Il y a l'access mark box number 2. Ce qui est là ici, il y a dans la boîte là, il y a 30. Il y a ajouté, il y a void dans total 50. Ça veut dire il y a un reface 20, limite 50. So 50 is the accumulation of 20 and 30. En troisième fois, ce qui est arrivé, 40 pour une free ici. So it is going to be total 50. Ajoute avec mark free. So it is 15 here. Il fait 65. 65 pour aller dans boîte total. Et si tu regardes bien, 20 plus 30 plus 15 fait toi 65 and the accumulated value is 65. Si vous continuez en centaines de fois, chaque fois que vous prenez valeur qui est finie à accumuler, il peut ajouter encore une nouvelle valeur là, il peut réaccumuler par nouveaux points qui rentrent dans le système. And this is how you get the total for 100. And at last, en dehors de loop, to output the total. And for the average, you output total divided by counter. Because by the time counter pour une valeur 100, il est équivalent avec 100, il vous sortir. Puis là, il vous prendra total là, il vous a divisé par 100, il vous met directement divisé par counter. So that when you are going to change this to 1000, tu n'as pas besoin de 100 en bas. Directement, il vous auto-générate par lien. Quand on arrive à 1000, il faut venir là. Il faut diviser par 1000 automatiquement, tu n'as pas besoin de 100 valeurs. Right? So this is average. You can put it in a variable. Car faire comme ça aussi. Average assign. Average assign total divided by counter and output average. Okay, I put AV, you can put average. Right? Now, you are going to try this for while loop. C'est la même chose. Alors, nous on est au numéro 3 là. C'est la même chose qui nous supposait copier là. The counter placement is the same, but the condition is different. You have to initialize total here. Ça veut dire nous avons n places, nous avons 2 places, nous avons 3 places. Et pour average, nous avons total ici, total accumulate, and output the average. Nous avons un calcul avec ce output. Ce qui veut dire, si tu as pour find total, tu as besoin de focus those 3 places.
n avant the loop, n à l'intérieur de the loop, n en dehors de the loop. Now, before the loop it is initialized, inside the loop it is accumulating, outside of the loop, after the loop it is outputting, right? Alors, essayez de faire pour while loop. Ensuite, je vous donne la réponse pour while loop. Ensuite, next vidéo, pas dans la même vidéo, next video, je vous faire pour for loop, because in the for loop there is a little bit of an issue, right? So here's the answer for the while loop. Exactement pareil. Inside the task area. Counter incrementation pareil. We increment at the top because we need the number 1 to be placed in all these counter places parce que nos premières boîtes, c'est boîte numéro 1. Si nous pas incrémenter, c'est numéro 0 qui pouvait une place ici. Et nous prenons la boîte numéro 0 en ce de code. C'est en Visual Basic qu'on a la boîte numéro 0. Right? And we have the total in 3 places, pas oublier. First place before the loop, second place inside of the loop, third place after the loop. Quand on a les 3 places, pareil comme counter N, D, 3. Counter là-bas aussi, il y a les 3 places, N, 2, 3. Comme ça, to find something, you have total in 3 places. Maintenant, pour le cas de average, you have total 1, total here, and average calculation and output here. Voilà. Alors, pour for loop, comme on dit, nous vous faire lire dans la next vidéo. Et essayez lire en Visual Basic. Je vous donne une vidéo pour Visual Basic parce que Visual Basic aussi n'est pas pareil. Pour moi, c'est de code because we use zero indexing. Voilà pour cette vidéo là.